Dans une Malaisie aux cultures multiples, Pom Madejong s'est donné pour but de faire une place à la francophonie parmi les communautés bien implantées. On a une espèce de cohabitation des communautés, la communauté chinoise, la communauté malaise, la communauté indienne, les communautés étrangères qui vivent ici. Et c'est vrai que c'est quand même un des rares endroits du monde où on cohabite plutôt bien. Lorsqu'elle pose ses valises à Kuala Lumpur il y a 3 ans, cette autrice découvre une francophonie quasi absente. Un défi pour cette globe-trotteuse qui, même pendant sa scolarité hors de l'Hexagone, a gardé un lien grâce à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Je suis un pur produit AEFE puisque toute ma scolarité s'est déroulée dans les lycées du Yémen, du Vanuatu, du Luxembourg et du Liban. Je pense que rester scolarisé dans un réseau français, c'est ce qui maintient la langue. La francophonie en Malaisie n'est pas du tout développée, on va dire, mais là où ça devient étonnant, c'est qu'on trouve quand même une francophonie naissante, un peu comme une fleur qui fleurit dans le désert. On a presque 20 000 locuteurs ici en Malaisie. La majorité d'entre eux sont des étudiants locaux. La Malaisie ne compte que 5000 internationaux francophones. Mais Pom veut aller plus loin. Alors l'an dernier, elle fonde le premier festival des auteurs francophones en Malaisie. La 2e édition est pour bientôt, alors l'équipe rassemble les derniers pantouns, des poèmes malais écrits en français par des étudiants du pays. La Malaisie est un pays qui culturellement est très divers, très riche, et on se retrouve un petit peu sur cette richesse intellectuelle, sur cette richesse littéraire. Le pantoun en est un bon exemple, hein. Je veux dire, c'est Victor Hugo qui l'a importé en France à la fin du 19e siècle, et c'est pas pour rien. Donc les liens sont là. L'an dernier, le festival organisé par Pom a accueilli 800 personnes et en attend 2 fois plus pour cette édition 2025. Quelle équipe, justement.